Il était une fois un homme qui était père de 2 fils. Un jour, il vint trouver son aîné et il lui dit « Mon fils, viens travailler à la vigne. » Ah, tu vois tous ces plans? Un jour, tout ceci m'appartiendra, figure-toi. Tu sembles oublier ton frère. Mika n'a rien à voir dans tout ça. C'est moi l'aîné de la famille et l'aîné a droit à tout. Sauf s'il vient à ne pas le mériter. Insinuerais-tu que je ne suis pas méritant? Tout ce que je dis, c'est que... Un jour, tout cela sera à moi, tu verras. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Aujourd'hui, c'est le grand jour des vendanges. Allons réveiller mes 2 fils. Ces raisins sont mûrs, prêts à être cueillis. Mais vos fils sont déjà levés et partis depuis longtemps. Quoi? Si on ne cueille pas le raisin aujourd'hui, la récolte entière sera tout à fait gâchée. Et je suis bien trop vieux et trop faible pour le faire moi-même. Comment seul? Moi, je vais chercher mes fils. D'accord. Il suffit que j'en vende quelques-unes comme ça, et je serai tranquille, je n'aurai plus à travailler dans la vigne. Et en attendant que ce jour arrive, j'ai besoin que tu viennes m'aider à cueillir le raisin. Aujourd'hui, c'est jour de vendange. Oh, je t'en prie, père. Allez, viens, avant qu'il ne soit trop tard. Mais je n'ai pas... Assez discuté, Mika. Viens. Non, je reste, je n'ai pas envie. Tu veux bien me répéter ça? J'en ai plus qu'assez de cette fichue vigne, c'est tout ce qui t'intéresse. Et Jakim, il fait quoi toute la journée, à part jouer et se vanter que tout ça lui appartiendra un jour? Il a qu'à la garder, sa vigne. Dis donc, tu n'as rien d'autre à faire que de nous regarder travailler? Non, pas vraiment, pas que je sache. Ah oui, eh bien, voilà ton père qui va te rafraîchir les idées. Oh. Jakim, c'est les vendanges aujourd'hui. Ah, je suis vraiment désolé, père. Oui, oui, c'est ce que tu me réponds toujours. J'en ai assez. Chaque fois qu'il y a un travail à faire, il faut que je te cours après. Je vais vous rejoindre tout à l'heure, père. Je vous le promets. Alors ne traîne pas en route. Si tu arrives trop tard, on perd la récolte. Ah. Ne me dis pas que tu ne vas pas y aller. Non, ne t'en fais pas, père a l'habitude de tout exagérer. Mais au final, que je sois là ou pas, le travail finit toujours par être fait. Relax. C'est interminable. Avec la meilleure volonté, on n'en fera pas la moitié à ce rythme-là. Ce serait terrible de gâcher cette récolte. Oui, perdre ces belles grappes juteuses. Les fruits, ce n'est pas le pire. Le plus triste, c'est d'avoir perdu le respect de mes fils. C'est moi. Hein? Je regrette, mon père. Je n'aurais jamais dû vous parler de cette manière. Je suis prêt à travailler si vous me pardonnez. Je te pardonne volontiers, fils. Faisons comme s'il ne s'était rien passé. Ah, on dirait que je suis revenu juste à temps. Ah. Je vais te dire quelque chose, Mika. Je ne pense pas vivre encore longtemps. Je veux que ce soit toi qui hérites de ma vigne. Tu la mérites.
Je ne veux pas prendre ce qui revient à Jakim. Ne t'en fais pas. Jakim s'attendait à ce que tout lui appartienne, car c'est lui qui est le plus vieux. Mais toi, tu as toujours été là pour m'aider, même si tu n'en avais pas envie. C'est à toi, mon fils, que doit revenir ma vigne. Non! Non! Il était une fois un homme riche qui portait de beaux vêtements et qui passait sa vie dans le plus grand luxe. À ce même moment, il y avait un mendiant nommé Lazare qui mendiait souvent devant la maison de l'homme riche. Son corps était couvert de plaies et tout ce qu'il demandait, c'était qu'on le nourrisse des restes qui tombaient de la table de l'homme riche. Il faut que tu te reposes, Lazare. Laisse-moi faire ça. Non, c'est bon, j'aime bien aider les autres. Je m'inquiète pour toi, mon ami. Tu n'as pas l'air en forme. Ne t'en fais pas pour moi, je suis fort comme le roi David. Bon, peut-être pas autant qu'il l'était le jour où il a affronté et vaincu Goliath, mais autant qu'il l'était 50 ans après. Maintenant, je vais vous laisser, mais quand je reviendrai, ce sera avec assez de nourriture pour nourrir tout le monde dans le camp. Si tu crois que je vais te laisser faire, c'est mon tour d'aller chercher à manger. Tu es trop faible, mon pauvre. Non, pas question. Restez ici et prenez soin de votre gentil petit garçon. Il a besoin de vous. Débarrasse mon assiette, et que je ne te prenne pas à refiler les restes aux vieux mendiants qui traînent devant ma porte. Il est comme les chiens qui reviennent ici pour fouiller mes poubelles. Si tu lui donnes à manger, on ne s'en débarrassera jamais. Ce n'est pas gentil de le laisser mourir de faim, maître. Pas gentil? C'est lui qui n'est pas gentil d'embouteiller l'entrée de ma demeure. Mais si on ne lui donne rien à manger, maître, il va mourir. Je m'en moque. Ah, j'en ai assez de ta détestable compassion. Tu penses que c'est une vertu, mais tu as tort. C'est un défaut et une faiblesse, et une des pires qui soit, tu m'entends? Oui, oui, maître. Maintenant, sors d'ici et renvoie ce mendiant chez lui, avant que je ne le fouette jusqu'à l'article de la mort. Lazare. Lazare, lève-toi. Ah, c'est toi, mon ami, tu es venu m'aider. Tiens, prends cela et file. Mon maître a dit qu'il te fouetterait si tu restais. Mais... allez, non! Oh. Lazare, lève-toi. Lazare, tu ne peux pas rester là. Si mon maître te trouve... Voilà ce qui arrive à ceux qui osent me désobéir. Je suis désolé, monseigneur. Tu vas t'écarter de mon chemin? Je vais te montrer comment on s'occupe des mendiants. Au moins, il aura eu le bon sens de mourir avant que je puisse m'en occuper. Débarrasse-moi de ce cadavre. Tu vois maintenant tout ce qu'elle te rapporte, ton imbécile compassion. Juste d'être battu à coups de fouet. Viens avec nous, Lazare. On t'emmène. Mon pauvre Lazare. Bienvenue, je suis Abraham. Désormais, tu seras ici chez toi. Ya! 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 Aïe!
sale bête! Attention! Oula! Non. 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 Tout ça n'est pas possible. Quelle horreur, c'est sûrement un cauchemar. J'ai soif, oh, j'ai tellement soif. Abraham! Oh, je vous en prie, Père Abraham, aidez-moi par pitié. J'ai tellement soif, à boire. Je suis prêt à tout accepter. Oh, que Lazare plonge son doigt dans l'eau et rafraîchisse ma langue. Ces flammes, oh, c'est trop chaud. Oh, mon fils, souviens-toi de ce que tu as accompli dans ton existence terrestre. Tu avais tout ce qu'un homme désire, et ce pauvre Lazare qui implorait ta compassion. Et maintenant, ce brave homme a trouvé le réconfort. Et c'est toi qui es dans les tourments à présent. Mais il est trop tard, nous ne pouvons plus rien faire pour t'aider. Car entre nous, il y a maintenant un grand gouffre infranchissable que personne ne peut traverser. Nous ne pouvons pas te rejoindre, et toi non plus. Eh bien, dans ce cas... Dans ce cas, rendez-moi un service. Envoyez Lazare sur Terre pour qu'il aille parler à mes frères et qu'il les convainque de changer, afin qu'ils ne se retrouvent pas comme moi dans cet horrible endroit. Tes frères connaissent les paroles de Moïse et des autres prophètes. Ils n'ont pas besoin de Lazare. Prie pour que tes frères écoutent les prophètes. Non, Abraham, ce n'est pas suffisant. Mais si quelqu'un leur revient du monde des morts, alors là, dans ce cas, ils le croiront. Si tes frères n'arrivent pas à être convaincus par Moïse et les prophètes, alors j'en suis navré pour toi, mais personne ne pourra jamais les convaincre. Pas même celui qui reviendrait d'entre les morts. Mes frères, le royaume des cieux est comme un homme qui se prépare à partir en voyage vers un lointain pays. Il appelle à lui ses serviteurs et leur confie ses affaires. Notre maître va prendre la mer demain à l'aube. Où va-t-il? Ça, je ne sais pas, moi. Il s'est juste tourné vers moi et il m'a dit simplement « Nous allons partir demain matin pour un long, très long voyage. » Oui, c'est ce qu'il a dit, un long, très long voyage. Il n'a pas dit quand vous reviendrez? Et tout ce qu'il a dit, c'est que c'était un long, très long voyage. Et moi, je peux vous dire que je hais les longs voyages. Pouah, et je souffre du mal de mer. Notre maître s'en va, qu'est-ce qu'on va devenir? Oh, catastrophe! Je vais devoir chercher un autre travail. Non, pas besoin de faire ça. Il a demandé que vous restiez tous à son service. Vous voulez dire que nous allons devoir travailler pour un maître qui ne sera jamais dans sa maison? Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Allons, allons, ne te vautre pas comme ça. Il faut aller charger le bateau. Je te rappelle que c'est un long voyage. Je ne vais pas travailler toute la nuit quand même. Il en demande un peu trop, le maître. Tu peux dire au maître que tout sera prêt pour demain à l'aube. Je vous remercie. Arad, Tola. Je te souhaite le bonjour, Arad. Et bonjour à toi, Tola. Mais où est... Oh, je suis vraiment désolé, maître, mais je ne me sens pas très bien. Je suis navré de l'apprendre, Odd.
Écoutez-moi, il y a quelque chose que j'aimerais que vous fassiez pendant mon absence. Je voudrais vous confier la responsabilité de ces précieuses pièces. Vous pouvez en faire ce que vous voudrez, mais lorsque je reviendrai, je ferai les comptes. Je veux qu'elles se multiplient. Je vous remercie, maître. J'ai distribué un certain nombre de pièces à chacun en fonction de ses capacités. Vois-tu, Odd? Il va sans dire que j'attends de la part de Tola et Arad de plus gros résultats que de toi. C'est normal car ils ont reçu plus. Cependant, si tu fais prospérer cette simple piécette d'argent, la récompense que tu recevras sera la même que la leur. Je t'en donne ma parole d'honneur. Tout ce que j'attends de vous, c'est que vous donniez le meilleur de vous-même. Chacun de vous m'est très cher. Vous êtes comme mes enfants. Vous allez bien me manquer. Tu sais quoi, Odd? Si tu veux, je me ferai un plaisir de t'aider. Et moi aussi. Oh non! Je connais trop le caractère du maître. Je ne veux pas risquer de perdre cette pièce. Non, non, pas question. Et puis d'ailleurs, je crois que je vais l'enterrer. Et tout de suite. Et quand mon maître rentrera, j'irai la déterrer. Et il pourra récupérer son cadeau. C'est une grave erreur qu'il commet. Pour qu'il s'en rende compte, on va lui montrer comment les faire fructifier. Dieu Tout-Puissant, j'ai besoin de votre aide pour faire multiplier ces pièces. Donnez-moi la sagesse nécessaire pour trouver le moyen de faire fructifier ces pièces, afin que quand mon maître rentre, je puisse le satisfaire. Amen. Excusez-moi, pouvez-vous me dire comment me rendre à la vallée qui est derrière le lac? Suivez cette route-là. C'est 10 jours de marche. 10 jours? Mais on peut la voir d'ici, la vallée. Oui, c'est vrai, mais c'est que le lac est grand. Oh. Personne n'habite cette vallée, vous savez? Oui, je suis au courant. Mais l'empereur a eu une idée et il veut que des gens aillent s'installer là-bas. C'est pour ça que nous sommes tous venus. Tous? Mais qui c'est, tous? Il y a 200 autres familles. Elles vont bientôt arriver. Attendez, 200 autres familles? Les gens me disent que c'est un beau morceau de terre, vous savez. C'est pour ça que je ne peux pas le vendre pour une bouchée de pain. Bien sûr, il y a quelques endroits où le sol est un peu coriace, mais c'est bien pour une maison. Ah, au moins, les fondations sont solides. C'est que je voudrais y planter du blé. Du blé? Du blé? Du blé pour faire de la farine? Vous voulez faire pousser du blé sur ces terres? Oh, ben ça... J'en ai rencontré des fous dans ma vie, mais vous... vous n'en faites pas partie, bien sûr. Vendu, voilà pour vous. Bon, ben si j'allais nourrir les chevaux. Ensuite... je ferai une autre petite sieste. Oh non! Pourquoi Arad et Tola n'ont pas réparé cette barrière? S'ils pensent que je vais faire tout leur travail pendant que eux font fructifier leurs précieuses pièces, ils se mettent le doigt dans l'œil. Aujourd'hui, je prends un petit congé. Pastèque juteuse! Zadok! Dis donc, je t'ai pas beaucoup vu depuis que tu as trouvé ce truc-là. Comment ça s'appelle? Un boulot? Oui, c'est vrai, mais à partir de maintenant, tu me verras plus souvent. Non, je vois, tu t'es encore fait renvoyer. Non, mais le patron est parti pour un très long voyage. Oh, mais c'est très bien tout ça. Profitons-en. Allez, viens, on va rigoler. Tu as raison, c'est exactement ce à quoi je pensais. Au fait, c'est toi qui m'invites, pas vrai, mon ami? Je suis pauvre en ce moment. Tu as apporté de l'eau à la maison? Oui. Et toi, tu as coupé le bois pour le feu? Oui. Tu as nettoyé les étables, pas vrai? Oui. Oh, on a fini pour aujourd'hui. Oui, bonne nuit. Je n'ai qu'à les laisser tout faire.
Beau travail, mon ami. Attention. Pas mal. Bien joué. Tu es vraiment très fort, Odd. À la tienne. À la tienne, Zadok. Oh, non. Arad! Arad! Comment ça va? Salut, Odd. Regarde-moi ça. Excusez-moi, monsieur. Que puis-je pour vous? Je viens vous voir au nom de toutes les pauvres veuves. Est-ce qu'on peut marcher dans vos traces et ramasser le blé que vous avez laissé pour en nourrir nos enfants, s'il vous plaît? Combien avez-vous d'enfants? Oh, j'en ai beaucoup. Attendez. Je vous offre une part de mon champ à vous et à toutes les autres veuves. C'est vrai? Vous nous l'offrez? Oui, il vous en faudra beaucoup pour nourrir tous ces enfants. Mais vous devez aussi gagner votre vie. Oh, j'aurai encore le temps de replanter avant la fin de la récolte. Ça va aller. Oh, merci beaucoup. C'est très généreux. Allez, t'es prêt? Allons-y. Voilà enfin l'homme que je cherche. 200 familles vont venir habiter la vallée près du lac. Elles préféreront sûrement payer un droit de passage sur le lac plutôt que de faire le tour. Si tu m'aides à organiser ça, tu pourras faire prospérer ta pièce d'argent très facilement. En tant qu'ami de Odd, je dirais que... Je ne te parle pas à toi, et je vois bien que tu n'as rien d'un ami pour Odd. Tu n'es qu'un parasite. Arrêtez de venir me harceler, toi et Arad, d'accord? Je n'ai pas envie de risquer de perdre ma précieuse pièce. Mais le maître Le maître a des exigences démesurées, Tola. Incroyable, je n'ai jamais vu un champ de blé aussi abondant et aussi joliment entretenu. Combien voulez-vous me revendre mon terrain? Désolé, il n'est pas à vendre. Mais vous pouvez me racheter tout mon stock de blé pour 10 pièces et faire du bénéfice. Marché conclu. C'est tout. C'est tout ce que je peux donner. Je vous en suis très reconnaissant. Si 200 familles payaient le même prix, ça me ferait 200 poulets à revendre. C'est le maître! Le maître est revenu! Quoi? Mais c'est mon maître! Oh! Non! Il est de retour. Bien le bonjour, cher Arad. Je vous souhaite la bienvenue, maître. Comment t'es-tu débrouillé avec mes 5 pièces? Maître, j'ai gagné 5 pièces supplémentaires. C'est formidable. Et vu que tu as su faire fructifier ces quelques pièces, je vais t'en confier beaucoup plus à présent. Je vous remercie, maître. Et toi, Tola, qu'as-tu fait? Vous m'avez confié 2 pièces. Et aujourd'hui, je vous en rends 4. Tu as bien travaillé, mon garçon. Et à toi aussi, je confierai de plus grandes responsabilités. Ta récompense sera tout aussi grande que celle offerte à Arad. Et toi, Odd? Maître, j'ai eu peur de tout perdre. J'ai pensé que quoi que je fasse avec cette pièce, vous ne seriez pas satisfait de mon travail.
Je l'ai donc enterrée, la voilà. Au moins, je ne l'ai pas perdue, maître. Oh, mon garçon. Tu aurais au moins pu la confier aux banques, que je puisse toucher quelque intérêt. Vous voyez, vous n'êtes jamais satisfait. Vous exigez trop de moi. J'attendais seulement que tu fasses de ton mieux. Si tu l'avais fait, tu aurais eu exactement la même récompense que les autres. Je te l'avais pourtant promis, Odd. Tiens, donne cette pièce à Arad. Je suis désolé, Odd, mais tu ne peux plus habiter ni travailler ici. J'en suis vraiment navré. Délicieux. Si tu écoutes la douce chaleur des histoires de notre Seigneur, ces mots pleins d'amour seront ton secours. Si tu sais entendre avec ton cœur. Les deux fils écoutent leur père quand il leur dit sa leçon. Travaillez dur votre terre sans rien gaspiller des moissons. L'un tient d'immenses richesses quand un autre mendie son écuelle. Le riche n'a plus que son âme en détresse, mais le pauvre possède le ciel. Si tu écoutes la douce chaleur des histoires de notre Seigneur, ces mots pleins d'amour seront ton secours. Si tu sais entendre avec ton cœur. Le bon maître confiant sa fortune proclame que dès son retour, ceux qui auront bien usé de ses dons seront ses secondes et ce jour. Si tu écoutes la douce chaleur des histoires de notre Seigneur, ces mots pleins d'amour seront ton secours. Si tu sais entendre, si tu sais entendre avec ton cœur.